Donc voilà, pour le pansement des hallux valgus, il est très important de bien observer et de bien respecter la technique, parce que le pansement fait partie de l'opération. J'ai donc mis, je vais découvrir, on va voir, donc il y a les plaies. Donc j'ai mis en long 3 compresses, il y en a 1, 2 et 3. Il est important qu'il y ait toujours 3 compresses, du premier jusqu'au dernier pansement. Et en travers, j'en ai mis 3 autres. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que le pansement ne recouvre pas les orteils. On doit pratiquement voir la bosse, l'exostose de l'hallux valgus qui a été retirée. Alors, une fois qu'on a mis 3 compresses en long et 3 en large, on va mettre les élastoplastes. J'ai préparé de l'élastoplaste 3 cm, 2 petits morceaux, et du 8 cm, j'ai préparé 2 morceaux aussi. Je vais les appliquer. Et voilà. Je vais mettre, donc compresse 3 plus 3 et élastoplaste. Je vais mettre déjà un premier. Celui-là, il est un peu long. C'est pas la peine que ça remonte trop haut dessous. Et j'applique l'élastoplaste comme ceci. Je suis à la base du 5. Là, j'ai donc mis, on reprend 3 compresses en long, 3 en large qui sont en dessous. Et c'est bien 3 compresses, même jusqu'au dernier pansement, le 15e jour. Et puis j'ai mis un élastoplaste étroit et un en large. Et je vais mettre un deuxième élastoplaste étroit, les élastos de 3 cm. Voilà, que je mets. Hop, j'installe. Et je vais mettre le deuxième élastoplaste large. Là, bien appliqué, sans chercher à serrer, mais en appliquant fermement, en évitant les plis. Voilà, ça c'est l'aspect du pansement tel qu'il doit être. Base du 5e orteil, je ne couvre pas les orteils. Je me trouve donc au niveau de l'exostose. Hop, je peux un petit peu rechausser. La patiente va pouvoir se laver là comme ça entre les orteils. Et le pansement, je le rappelle, donc 3 compresses dans un sens, 3 dans un autre. 2 petits élastoplastes dans un sens, 2 élastos dans un autre. Et tout ça du 1er au 15e.